Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une idée de petite cartoonnette rapide, facile. Quand on est commandé sur Journal Say, c'est sympa, il y a plein de petits trucs sympas. Eh ben on peut réaliser des petites cartes bien sympatoches, vite fait, bien fait. Ça peut être génial pour celles qui veulent se lancer dans le art journal ou journaling tout court. Enfin, le art journal, c'est bien sympa. Honnêtement, ces produits, c'est vrai, on peut les retrouver sur d'autres boutiques, mais beaucoup plus cher. Par contre, ça ressemble à leurs produits, c'est peut-être les mêmes, mais on n'est pas sûr. Je vous ai déjà dit, j'ai été surpris par la qualité. Bon, je vous le dirai. J'ai fait des petits tests sur les stickers. Peut-être que on se retrouve avec beaucoup de produits de cette boutique-là, mais pas que, pour réaliser une petite carte. Journal Say, je vous mettrai les liens des produits de Journal Say que je vais utiliser dans cette vidéo. Évidemment, de les petits plus. On va prendre une base Action blanche comme ceci. Du papier craft fin de chez Action. Enfin, j'ai ancré, j'ai déjà décoré l'arrière de ma carte. Et ça va être collé déjà comme ça. Alors ça, on va déjà le faire. Comme ça, se prendre pas la tête. Essaye quand même de coller droite, Nat. Ça serait super parfait. Écris imperceptible. Là, je vous explique. Je vous ferai une vidéo. Je reviendrai sur les sprays de chez Action. J'ai mal à la gorge. Franchement, mon avis perso, c'est pas top. Mais je vous en ferai une vidéo. Donc ça, c'est un fond, si on peut dire, un essai avec les sprays de chez Action. Je les ai testés avec plein de choses. Je vous dirai les choses qui fonctionnent le mieux. Mais conclusion de ces sprays-là, si vous n'avez pas un minimum d'expérience, ils sont difficiles à travailler. Par rapport à un spray Easing, à un spray Distress, à un spray Stamparia, hein, vous vaporisez, toc toc, vous faites couler l'eau. Votre fond se fait tout seul. Là, faut vraiment venir le travailler. Et bon, on fera une vidéo sur le sujet, il n'y a pas de souci. J'avais fait un essai sur un papier en sachant que il reste pas sur le papier. Enfin bref, papier de bois et n'importe quel papier. J'ai testé sur plein de papiers. Vous le verrez dans la vidéo que je vous prépare. Donc, je fais quand même des tests, j'aime pas jeter, donc j'avais fait ça sur du papier, notamment le pire c'est sur le papier aquarelle. J'avais fait ça papier aquarelle. J'ai découpé une petite bande, comme ça. Je sais pas si vous voulez, à titre approximatif par rapport à la base de chaque action, je fais 0,5 de chaque côté pour faire un petit matage autour. Et là, elle fait 7,5. 7,5 sur 14. J'ai fait découper un morceau comme ça. J'avais également pris, pareil, essai, là je vous en parlerai, essai de spray Action sur gel presse. Voilà, c'est là où on obtient à peu près les plus beaux résultats. J'ai obtenu ça, tout simple. J'ai mis un peu de ruban que j'avais teinté pour le brocante, j'en ai largement. Et je vais venir peut-être le coller comme ça. Je l'ai un peu effiloché, vous voyez. Et il va avoir un tag comme ça. J'ai sélectionné dans la boutique Journal Say. Je le mets là parce que j'arrive jamais à le prononcer. Je vous avais montré ces jolis cadres de toutes sortes. Je vous mettrai les liens. Ils sont magnifiques. Je les aime beaucoup. J'ai pris toute la collection. Regardez-moi ces beautés. Mets-toi à l'endroit, là, ça serait bien. Vous en avez de toutes sortes, de toutes les couleurs. Ils sont superbes. Ça va avec tout. Le steampunk, le vintage, le pas vintage. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Super génial. Je les aime beaucoup. J'ai collé derrière. J'ai fait un fond, vous voyez, à ce cadre avec des jolis roses, avec un côté rococo doré que j'aime beaucoup. Et j'ai recollé la chute qu'il y avait là derrière de mon soi-disant fond. Voilà. J'ai pris un ensemble de die cut. Ils font beaucoup de die cut sur le C. Il y a plein un peu steampunk comme ça, ce papillon. Qui sont pas autocollants ceux-là. Tout n'est pas autocollant. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pris une étiquette pareil, Journal Say, ici. Des petites étiquettes là, mais je vais lui faire une petite bidouille. Alors là, j'ai collé un truc derrière, je vous ai dit, le papillon, le tag. J'ai pris ici des rouleaux d'étiquettes qui sont en papier, pas du tout glossy, qui sont super génial. Et quand on ouvre son washi, on esquinte un petit peu la première étiquette. C'est pas grave, j'ai une petite étiquette là, je vais récupérer le numéro. Apparemment, je peux même tout récupérer parce que ça peut aller dessus. Donc je viens, je m'embête pas, je coupe à lisière. Et je viens récupérer ce joli numéro. Puisque là, on aurait pu en créer, hein, ça passe. Hein. C'est pas un souci. Enfin, pour ma part, ce n'est pas un souci. C'est, je vous l'accorde, un peu chiant quand que voilà, on reçoit ces produits, les petites cotottes et puis on les abîme. On n'aime pas trop, ça je vous l'accorde. Comme elle est foutue, bah, je vais la récupérer et puis je vais la mettre là. Et puis je vais la ancrer un petit peu comme c'est du papier. On se prend pas la tête. Et c'est autocollant. J'ancre un petit peu. Ces rouleaux là, c'est plein d'étiquettes. Pareil, je vous mettrai les liens, vous irez jeter un œil. Je vous mettrai le code promo, le lien et tout ça. Livraison gratuite à partir de 29 €. Donc c'est quand même intéressant. Donc on va coller ce petit numéro ici.
Alors là, est-ce que je vais réussir à le décoller? En général, ça se décolle pas trop mal leur truc. Mais là, comme je l'ai coupé, je ne suis plus trop dans le... Ah bah j'avais réussi, puis c'est quoi cette bouteille de lait? C'est moi qui m'y prends comme un manche, hein. Vraiment comme un manche. Et je viens la coller au milieu. Tant qu'à faire. On a fait ces petites étiquettes. On a récupéré l'étiquette qui était zinguée. On est contente, on s'est fait une petite étiquette avec des numéros. Pas du tout glossy. On va procéder un petit peu au montage. Je vais utiliser, alors apparemment ils sont plus en stock, mais vous revenir, vous inquiétez pas. Ces tampons de fou. J'adore la mort qui tue. Je vais pour ce faire me faire une petite série. Je vais pas mettre le baker. Je vais faire là, je vais mettre de l'encre là. Je sais pas si vous voyez, là, pour avoir un truc comme ça. Je mets de l'encre ça, je ne veux pas le baker. Je veux pas la boulangerie. Je mets de l'encre, alors je prends la Versafine marron. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Je ne prends pas de bloc ou quoi ou qu'est-ce. Je tamponne, c'est un fond, on va dire à l'arrache. Donc je me positionne le mieux du monde et je viens. Et il tamponne super bien. Bon, vous avez vu, même je vous avais fait le haul, même tamponné à l'arrache. Trop bien. Ils sont pour celles qui les auraient commandés. Elles vont les recevoir quand vous voyez l'épaisseur du tampon. Bravo. Un petit truc tout basique. Voilà, on va faire ça comme ça. J'ai envie de le mettre un petit peu en biais. Ça, on va s'en occuper tout de suite là maintenant. Ça va être à peu près comme ça. J'avais envie de tester, j'avais ici des stickers effet papier. Ça c'est les stickers, ça c'est l'effet glossy parce que c'est l'arrière, mais ça vous donne un effet papier. Et là, vous savez que j'aime bien bidouiller, j'aime bien le mot imagination, que je vais couper, que je vais coller là, et ça va me donner l'effet papier. Donc ce qui est embêtant, c'est plutôt le fait de réussir à les décoller. Ces trucs-là, c'est un peu... fastidieux quand on les découpe. Et comme moi là je fais des bidouillages, mais sinon ça se décolle assez relativement bien. Sauf que moi j'ai pas la technique, hein. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit. J'ai réussi. Pour ça j'aime bien ces stickers là parce qu'ils n'ont pas un effet glowy. Et je mets le mot que j'ai découpé, imagination. Donc ça fait un effet vraiment, regardez, transparent et pas du tout brillant. Je les aime beaucoup ces stickers là effet papier. Il y en a plusieurs sur la boutique. J'ai voulu les tester avant et ben je les adore. Je vais en reprendre. On a l'impression que c'est du ruban. C'est très bien cela. J'ai coupé ça. Je vais mettre mon cadre qui va être comme ça. On va voir. Je suis en train de me demander. J'avais pris également le tampon là avec les engrenages. Allez, on va se faire plaisir. On va faire des petits tamponnages. Là, il faut prendre un bloc acrylique, c'est mieux. Sur son petit tag là, mais là, je vais prendre du noir. Ça serait peut-être mieux, Nat. Je vais pas les faire dans leur entièreté. Oh, trop bien. J'aurais dû mettre un truc en dessous, Nat. C'est toi, ça, c'est tout toi, Nat. T'es une vraie cochonne. Cochonou, le mode que l'on aime chez nous. Donc, ah, il est très joli cet engrenage. Cet engrenage ici. Alors, on aurait pu l'embosser, plein de techniques. Là, je fais simpli. Je mets un petit peu d'engrenage. On verra parce qu'il y en a sur ce tampon-là. Il y en a 3 des engrenages. Et ils sont plutôt sympas. Celui-là est très joli. Il a un côté vintage, regardez. Il est trop joli cet engrenage-là. Moi, je sais pas. On va laisser un petit peu sécher. Et on va prendre là de la craft glue parce que j'ai envie de coller mon tissu sur mon taille. Qui est ici. Ou alors on aurait pu très bien là, le coller derrière. C'est ce que je vais faire. Pour un temps d'adaptation pour la craft glue, je vais les coller derrière. On viendra le retravailler. On va mettre une petite pince le temps que la craft glue colle tout ça. C'est comme du tissu. Elle colle très bien le tissu, mais il y a quand même un petit moment d'attente. On va reprendre son petit fond que je voulais un petit peu décaler, de pas de beaucoup, un petit peu de travers comme ça. J'aurais pu le mettre droit. Ouais, je sais pas trop en fait. Là, je suis en freestyle complet. Hein. Je vous le dis, je vous le dis. Et on va le coller droit. Allez. On colle son petit fond. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Un fond, un essai que vous avez fait avec quelconque peinture ou encre ou quoi ou qu'est-ce. Là, je vous dis, c'est des essais que je vous avais fait pour les sprays de chez Action. Je vous dirai sincèrement ce que j'en pense. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop. Il n'y a pas du négatif, mais pas beaucoup de positif. Hein. Je pense qu'ils nous ont mélangé deux dans des espèces de graisse ou je sais pas quoi. Pas top. J'ai collé ça comme ça. Donc ça, je vais attendre que ma petite craft glue fonctionne. Yes, it is perfectable. Ça va être comme ça. On a le papillon, le cadre. Si tu commences à perdre tout là. C'est pour ça que j'ai fait un engrenage, mais on va pas trop le voir parce que je voulais faire ça comme ça. J'avais mon étiquette que je vais sûrement monter en 3D.
comme ça. Et en fait, mon personnage, ça va être mon papillon. Ah oui, c'était ça que je voulais mettre. Un petit sticker, on va se tester. On va mettre la petite fleur là. J'ai envie. Ou on aurait pu la mettre en bas. Ouais, on aurait pu. On aurait pu le mettre en bas, là. Là, je le détourne pas. On va le laisser en entier, puisqu'il va être un petit peu caché. Alors, j'avoue que je n'ai pas cette technique. Si vous avez une technique, mon Froot a essayé son scotch, mais ça marche pas tout le temps. Je suis un peu gauche. Alors, on va le coller comme ça. Les stickers, quand on colle sur un fond blanc, on voit pas trop le brillant, ça passe. En fait, ce qui brille, c'est l'entourage, c'est pas le dessin. Donc après, on peut détourer au plus près, mais là, regardez sur un fond clair, on le voit, alors là, on le voit à peine quand même, faut reconnaître. Donc, mais j'ai remarqué qu'il faut le faire vraiment sur des fonds très clairs. Ça se fond quand même. Il y a de la brillance. Je dis chapeau, les stickers sont sympas quand même, hein, Nat. Arrête de dire tes bêtises. J'avais envie, donc ça, de le monter aussi en 3D, mon cadre. Ça va être comme ça. Le papillon, j'avais dit une horloge, mais là dans le bon sens. J'ai envie de mettre une petite horloge là, mais ça va cacher un peu ma fleur, mais c'est pas grave. En soie. Allez, colle là tout de suite, sinon. Alors ça, je ne pense pas que ça soit des stickers. Ah si. C'est merveilleux. Je la mets dans le bon ordre. Oui. 10, 10, 10, 10, 11, 12. Ah, je veux pas trop cacher ma fleur, ce serait dommage. Tu colles, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, mon tag qui va être comme ça. Ça, j'avais dit que je le voulais. Alors, je peux remonter comme ça. En 3D, on va coller son tag. Et s'il y a des choses à mettre, eh ben, on peut en dessous. Ouais, mais j'ai vu qu'ils avaient plein de trucs, des demi-perles et tout, j'ai pas... Et on y passe la journée sur cette boutique. Ils ont vraiment tout pour scraper. J'avais aussi sorti des stickers au final, ce sont des stickers engrenages. En caser un là, tout de suite là maintenant. Alors, on va voir si j'arrive à le décoller. Je pense que ça a die cut là. Ouais, parce que je suis en train de le fusiller là. Tout n'est pas autocollant. Hein. On peut vérifier, hein. J'ai le droit de le vérifier. Donc, il y a des die cut, tout ce qui est die cut assez épais. Il y en a des autocollants, ça c'est un peu chaud, et d'autres qui ne le sont pas. C'est pas grave. Un ici, que tu débordes un petit peu. Voilà. Et je vais remettre un brillant comme ça en dessous. Ça, c'est des découpes Dies Innovart, que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits dedans. Bon, après, vous en trouvez dans d'autres boutiques. Là, il y a des tout petits comme ça. C'est vrai, mes chouchous, en fait. C'est mes engrenages chouchous. Je voulais en mettre un, là. Je voulais. Bah, comme j'ai tout collé, Nat. Bah oui. De toute façon, il va avoir ton cadre comme ça. Il faut que je le mette en 3D. Ça, c'est sûr. Papillon, il va être un peu comme ça. C'est vraiment un cartoon, simpli, toute marrante avec leur truc. On aurait pu mettre notre numéro là. Admettons, hein, je dis admettons. Qu'est-ce que j'avais sorti d'autre? Les stickers. Ça fait super beau, hein. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. On va remettre un là de die cut. C'est bien parce qu'on a plein de petits éléments et puis on s'amuse comme on a envie, quoi. C'est cool. Bah oui. Pour celles qui n'ont pas de tampons et tout ça, ben elles peuvent se faire des petits collages. Donc là, je vais mettre en 3D. Je vais pas m'embêter. J'ai ressorti mon scotch Inware parce que je vous dis des scotch 3D. J'avais investi, je dis pas une fortune là-dedans, mais j'avais investi beaucoup. Donc j'en ai beaucoup à éliminer. Et oui, il y en a une d'entre vous qui reconnaît les ciseaux d'infirmière. Je lui ai taxé, j'ai une copine. Ça coupe super bien. Et je lui en ai taxé. J'ai au moins 20 paires. Elle me dit, oh, tu me les gardes et tout. Elle me dit, des fois, il y a des patients qui les gardent, mais ils les gardent pas tous. Donc, en fait, elle m'en a ramené une vingtaine. Je suis contente parce qu'ils coupent super bien. Donc, je les utilise pour tout, moi. Là, je me prends pas la tête comme j'en ai plein. Et les compresses quand ils font des soins pansements. Donc, voilà, je les vais en 3D parce que je trouve ça trop mignon. Et je vais décoller ça. Alors là, c'est du bon scotch, c'est du noir. Hein. J'en ai toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs, du noir au blanc. Généralement, celui-là, il colle. Hein. J'ai même retrouvé mes glue dots. C'est celle-là qui date, hein, mais je sais pas si elles sont encore bonnes. On vient mettre son cadre à l'endroit, le milieu du monde. Et puis, on va se mettre comme ça. Droite, Nat. Alors, celui-là, je vous dis pas pour le décoller après. Je n'appuie pas parce que il est hyper strong. Peut-être que je me mettrai d'autres trucs en 3D. Ça donne ça. J'espère que vous me suivez. Donc évidemment, j'ai ancré à chaque fois. J'ai ancré mes petites découpes. Là, pareil, il y avait des chiffres. Je vais voir si ça se découpe, si ça se met en stickers. Dans les die cut, pareil, de chez Journal Say. Alors, est-ce que c'est des stickers? J'ai un doute. Non, c'est pas des stickers. On va recoller. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de regarder sur le site si c'est des stickers ou pas. J'avais eu des chiffres un peu indus comme ça. Pareil, je vous mettrai le lien, pas de souci. En fait, le souci, c'est qu'on n'a pas des liens. Je vous explique. On est limité en caractères dans le petit i de la vidéo. On n'a pas des liens courts.
Ou alors si, on pourra en avoir, mais il faut payer, parce que tout est payant maintenant, hein, tous les logiciels sont payants. Il faudrait encore payer pour avoir des liens courts. Peut-être pas déconner non plus, c'est bon, ils nous en prennent assez comme ça. Hein. Tout est payant. Mais maintenant, tu veux faire une étiquette, faut payer, c'est un truc de fou, quoi. C'est hallucinant. Donc j'ai dit, ma cash, ma wash, je ne paye pas pour avoir des liens courts. Microsoft, je vous garantis qu'ils se font des pognons. Hein. Mais il y a un moment, c'est bon, quoi. C'est pour ça qu'on peut pas mettre tous les liens. Donc je colle les petits die cuts de chez Journal C que j'aime bien. Il y a plein de chiffres comme ça. C'était sympa. Ça décore. De toute façon, les chiffres, les engrenages, enfin je veux dire les numéros, tout ça, vous pouvez vous foutre partout. Ça passe. C'est fait tout mignon. Oh, moi j'aime bien. L'étiquette, je pense que je vais laisser là et je vais la montrer en 3D. Et qu'est-ce que je voulais? J'avais aussi sorti forcément des engrenages. Je vais voir puisque je mets ça ici. De moi bien sûr, 10 engrenages, dis-moi. Ici, 10 engrenages, dis-moi. Que je n'ai pas spécialement waxé, comme on dit. On va en mettre un là. Puis les engrenages, vous pouvez les faire dans n'importe quelle couleur, ça passe pour tous les styles. Vous avez vu, j'ai pas mis de personnage. Enfin, il y a quand même une bestiole. Il fallait que je mette une bestiole. Ah bah oui. J'avais dit que je voulais mettre des mini-perles aussi. Des bleus, parce que j'ai un peu de bleu. Je veux tester celle-là. Je sais pas si ça va le faire. Parce qu'elles sont un peu grosses, mais ils sont pas trop moches. Je réfléchis. Est-ce que mon engrenage là, je fais comme ça et je peux en mettre un là? Je teste. Oh, ça peut être sympa. Et il faudrait que genre 15 là, un recase. Oh, tu vas y arriver là. Fameuse règle de 3. On peut en mettre un là. On va faire ça comme ça. Elles sont un peu grosses, mais elles sont pas mal. Si elles vous plaisent pas, encre à alcool là-dessus, c'est top. J'avais dit ça, je peux coller. Bah, je colle. C'est bien ces trucs-là, ces embellissements-là, mais alors c'est chiant à coller. Quand on a un peu grouge comme moi, c'est chiant. C'est psychologique, mais normalement la riteur, elle sèche transparente. Je vais coller mon engrenage là, que je vais patiner. Ça, c'est avec les peintures Action. Oui, il m'en reste encore. Je crois qu'il y en a plus. C'est avec les aquarelles Action que j'avais chauffé. Ça va faire un effet granulé. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Et ben, ça y est, j'en ai plus. J'ai tout utilisé. Et comme là, j'ai mis ma perle en place, je sais où je veux mettre mon engrenage. It is perfect. Et toi, viens ici que je te mette de la colle. Ça fait un petit peu des bleus. Puis le tissu là est filoché. C'est perfectable. Et là, on va y mettre sa petite étiquette avec un petit 3. Bon là, ces petites bandes là, j'y arrive au bout. C'est pas trop gênant, c'est une petite cartonnette, il n'y a pas trop de manip. Je viens mettre ma petite étiquette droite quand même. Ici, j'avais sorti mon papillon, il va être comme ça, vraiment la carte toute simply. Je pense que je vais le coller mon petit engrenage là et je vais voir si j'en ai pas d'autres petits. Si je les ai pas rongés, on aurait pu faire des tamponnages aussi. Oui. Et on aurait pu très bien faire ça. Mais les stickers, il y a un peu d'écriture. Ah, c'est sympa ça. Faut juste que ça passe. Si je mets mon papillon comme ça va le faire. Allez, décolle ça, là, décolle. C'est des stickers vraiment que j'adore qui font un effet transparent. Faut juste que je trouve le bon truc pour les décoller. Donc j'avoue qu'en vidéo, c'est pas le top. Hein. Oh là là, 2 heures après, the new moment, later. Très bien. Très bien, ça fait un petit peu de texturos. Je regarde si j'ai des petits engrenages, mais ça c'est pas gagné. Hein. Tu rigoles Nat? Non, je ne rigole pas. On va faire avec ce que l'on a ici. On aurait même pu. Allez Nat, fais-toi plaisir. Avec ta petite bronze, on va aller passer à la bronze. Vite fait, bien fait. Ouais. Et je vais passer celui-là parce que peut-être que je vais l'utiliser. Ah ben non, c'est le tampon. Ouais, Nat, t'étais fatiguée, hein. Faut que te coucher. Et bah c'est tout bueno, dit-on. J'avais dit que je voulais coller le petit. Un peu brouillon cette vidéo. Hein. Je fais un peu de place. Que vous voyez le chef-d'œuvre. Non, je rigole. Je rigole. Chef-d'œuvre. Je vais coller un petit engrenage là. Mon papillon, il va être là. Je vais en coller un là. C'est trop bien ça. Peut-être pas en mettre 2 trop non plus. Et puis le tout mini là, où je le mets sur ma fleur là. Non. Mets-le là. Mon petit papillon, je vais coller. Il est très joli. Donc il n'est pas autocollant, c'est des die cuts ça. Donc je colle. Pas dans son entièreté parce que je veux garder du volume. Je monte de plus près. Et ben regardez ce qu'on peut faire des jolies choses. Hein. Très sympa. Hein. Et j'ai mis des stickers. J'ai mis beaucoup de die cuts. C'est vrai que sur Journal C, j'ai pris beaucoup de die cuts. Mais regardez le sticker. C'est un léger glowy, mais ça va. Hein. Ça choque pas. Ça choque pas quand c'est mélangé avec plein de choses. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas couper cet engrenage pour le glisser
au final comme ça. Ouais. T'en fous partout les engrenages. Mais regarde, c'est comme les demi-paires, les engrenages. Les champignons, en fait, on peut tout mettre. Nat te raconte n'importe quoi. Donc là, on va terminer. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu veux remettre celle-ci, Nat? Refaire en dessous. Pour pas perdre, en fait, ton engrenage. Mais on le verra pas. On va le mettre comme ça, ce sera pas perdu. Et puis après, t'arrêtes de coller parce que tu vas en mettre 2 trop. Et je voulais prendre mes petites perles gold de chez Stampariatus. C'est en Stamparia. Arrête d'écorcher les mots, Nat. Et je voulais mettre des petites, déjà sur la fleur, déjà sur mon étiquette, là, pour me faire refaire les petits points. Je voulais en remettre là, et sur mon papillon. J'aime bien l'effet que ça donne. On va en remettre une au milieu de l'engrenage là. On va en mettre au milieu de ma fleur, ouais, parce que j'ai envie. Et je vais en mettre 3 là. Ah, j'ai raté, alors raté, on fait comme ça. C'est très rare hein, quand je les rate, je suis repartie trop tôt. Là j'ai mis des petites perles, je sais pas, je vais aller voir sur l'étiquette, j'en ai mis sur le corps des papillons, j'en ai mis 3 là. Ça fait vraiment très volumineux, elles sont super ces petites peintures 3D de chez Stamparia. C'est tuerie, j'aime beaucoup. Et là je vais terminer donc avec du blanc ou du noir, j'en sais rien. Là j'ai le 3D, là je m'en utilise beaucoup pour faire des gouttelettes de noir. Bon on va l'utiliser, dites-moi s'il faut remettre du... comment? Du blanc, bah on mettra du blanc. On va se prendre la tête, je crois que j'ai mis beaucoup d'eau. J'ai beaucoup de mal. Il faut mettre du blanc quand même. Et le blanc, je veux qu'il y en ait sur le papillon. Ouais, pas mal dedans. J'ai beaucoup. Du plat. Là, les grosses Stamparia. Ou de l'encre de Chine. Bon, là, ça va pas être trop blanc parce que j'ai pas trop bien rincé mon pinceau, mais c'est pas grave. On va le voir quand même parce que c'est une peinture très couvrante. Et ben voilà, on a fait une jolie cartoonette. Je vous la montre de plus près. Avec les produits du journal C. Alors, regarde, moi j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien ce genre de carte. Très volumineuse. Avec du 3D, les tests de patouille que j'ai gardés, il y a de la récup, et regardez les petites perles de chez Stamparia. Franchement, ils sont superbes. Regardez sur le corps du moineau, moi. L'hirondelle, la gazelle, les papillons, et avec surtout les produits de Journal C. Et ben j'aime beaucoup les cadres. Je vous les conseille, franchement super beau. Les die cut, enfin, je vous mettrai ce que j'ai utilisé là, si vous êtes intéressés. Tout dans le petit plus. Et regardez le stickers, quand il est sur une base claire, on voit qu'il brille un petit peu, mais c'est très léger. Je reconnais que par rapport à ceux que j'avais acheté fut un temps, c'était un peu trop. Et là, ça se fond dans l'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ce que l'on peut faire avec tout ce qui est die cut et stickers et tout ça. Et ben, ça peut très bien faire une page de l'art journal. Vous savez que je fais des cartes dans ce style-là, hein, avec le tissu, beaucoup de matière, les perles de chez Action. Ça fait trop bien de porter un petit peu de bleu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.